Ah non, moi c'est Vanessa Paradis. Écrit. Bonsoir à tous. Alors, premièrement, essai technique. Vous êtes tous mutés, c'est fait exprès. Bonsoir. Est-ce que par contre, l'un de vous peut écrire s'il m'entend sur la chat? Moi, Comme vous ça, on sait m'entendez? que je suis là. Oui, super. Merci beaucoup. Oui, je Bienvenue à suis là tous. aussi. Je pense qu'il y a encore des personnes qui sont en train de nous rejoindre. Alors, on a une petite heure ensemble. Merci à vous d'avoir répondu à notre appel. Je suis là avec Marion, voilà, Bonsoir. Ça? qui est notre organisatrice générale, responsable des factures et des paiements. Et c'est à elle que vous aurez affaire pendant toutes les démarches qui vous amèneront jusqu'à votre formation chez vous, chez nous, chez nous. Je vous parle de Venise, où on a notre centre de formation le plus grand, en plein cœur de Venise, pour ceux qui connaissent, juste à côté de l'hôpital San Giovanni e Paolo, donc au cœur de Venise, à 5 minutes à pied de Rialto. Je suis Sarah Longo, je suis italienne, mais j'ai vécu 30 ans de ma vie en France et suis revenue en Italie il y a 3 ans, en plein Covid, pour faire ce travail de coordinatrice des programmes à l'ECA, à la European Cultural Academy. Alors, qu'est-ce que je voulais faire avec vous ce soir? Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà venues et veulent revenir, ne connaissent pas Erasmus ⁇ et veulent poser une candidature, ou ont déjà Erasmus ⁇ sont déjà inscrites et vont bientôt venir, donc ont des questions sur le déroulé des formations. Donc, ce que je vais faire, c'est parler jusqu'à environ 19h30 de ce qu'on fait à l'ECA et de comment on demande une bourse Erasmus. Et comme ce que je vais dire va être forcément incomplet, vous aurez ensuite une demi-heure pour poser des questions. Ces questions, vous pouvez les poser par écrit ou en vous remettant avec l'audio et en vous présentant. Ça me fera plaisir de voir que je ne parle pas dans le vide. Je crois que vous êtes combien de personnes on a? À peu près 100 personnes, voilà, connectées. Alors, donc, le CA, European Cultural... Ah, bonsoir, pas de son. Ah ben, ça commence bien. Normalement, on est bon. Hein. Voilà, peut-être que vous-même pouvez activer votre son soit de l'ordinateur, soit de Zoom. Alors, donc, European Cultural Academy est un centre de formation qui naît à l'initiative d'Alexandra et Maria Lacker, qui sont les directrices, qui sont deux sœurs, jumelles d'ailleurs, les directrices de l'académie. Elles travaillent depuis Amsterdam et ont monté une formation en pédagogie créative, formation de 6 jours. Elles n'ont pas fait que ça, puisqu'elles ont ouvert ce centre de formation à l'instar de la Biennale. Et donc, on a commencé à travailler depuis Amsterdam, mais à Venise. Qu'est-ce que c'est que la Biennale? La Biennale est une exposition d'art contemporain qui s'appelle Biennale parce qu'elle alterne un an l'architecture et un an les arts visuels. C'est l'exposition la plus longue au monde d'art contemporain puisqu'elle dure 6 mois. Vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Elle ouvre mi-avril généralement et ferme mi-novembre. Elle occupe la moitié de la ville de Venise, de son centre historique, puisqu'elle a des pavillons nationaux dans tout un coin de la ville et des pavillons diffus dans l'ensemble du centre historique. À partir de la collaboration avec la Biennale, Maria et Alexandra, donc les deux directrices, ont monté plusieurs axes de travail qui sont le cœur de l'ECA. Je vous parle donc en gros de ce qu'on fait très généralement. Ensuite, je vais arriver à Erasmus et à vos formations. À l'ECA, nous faisons des formations sur la Biennale qui s'appelle Biennale Revealed et qui s'adresse plus particulièrement à des curateurs de musées, conservateurs et galeristes. Donc le public vient du monde entier et suit une formation sur le métier du curateur de galerie ou de musée. Donc ce ne sont pas des formations pour enseignants. Deuxième axe de travail, l'architecture. Ce sont des laboratoires adressés aux étudiants d'université qui viennent soit avec leurs enseignants,
soit avec des intervenants extérieurs, travailler sur l'architecture avec le cas d'étude plus spécifique de Venise dans la plupart des cas et avec des visites approfondies au Biennale Architecture lorsque c'est architecture qui est à l'honneur. Troisième axe de travail de l'ECA, l'éducation des enseignants. C'est ce pourquoi on est là ce soir. Teacher training, éducation et formation continue du personnel de l'éducation de la maternelle au lycée. Dans le temps, depuis 2016, nous développons à Venise une formation qui s'appelle Enseigner et apprendre à travers l'art. Enseigner et apprendre à travers l'art, c'est le titre général de nos formations que l'on décline selon différentes thématiques. Mais je vais d'abord parler d'Erasmus+. Les enseignants, 99% des personnes qui viennent chez nous en formation, demandent d'abord une subvention Erasmus+, pour venir tout frais payer. Voyage, hébergement, per diem pour manger, les cours chez nous, tout est payé à l'avance par l'Union européenne. Alors, comment cela se passe-t-il? Je reviens très rapidement sur le processus, d'abord en partageant un document. Ce que je viens de partager là, que je vous conseille de télécharger et de garder, mais vous pouvez sans problème me le demander par mail si vous le perdez. Voilà mon mail. Il est aussi dans le guide Papa. Ce document vous explique comment demander une subvention Erasmus. Pourquoi est-ce qu'on fait cette réunion aujourd'hui? Parce que le prochain appel ferme le 20 février. Donc, vous êtes encore tout à fait dans les temps pour demander des fonds Erasmus+, et venir chez nous cette année. La première chose à faire, quand vous ouvrez un document, vous le verrez, c'est de trouver quelqu'un qui vous aide à faire ce dossier. Et l'Union européenne donne du financement pour un prof, deux profs, 20 membres de l'équipe, le directeur de l'école seul, le directeur avec des conseillers pédagogiques et des enseignants. Toutes sortes de personnes reliées à l'éducation nationale peuvent venir. Les projets sont de deux natures, et vous le verrez aussi dans ce guide. Premièrement, un projet à court terme. Le projet à court terme, on n'entend plus. On n'entend plus. Ben, on a perdu le son. Oui. On n'entend plus du tout. On entend. Ouais. c'est bizarre parce que... Excusez-moi, j'ai remis mon micro. Ah, ouais. Voilà, là vous m'entendez? Oui. Je peux jeter un coup d'œil de temps en temps. Merci. Alors, première chose, donc le projet à court terme, de 9 à 18 mois, que vous demandez et vous venez d'abord en formation chez nous, ensuite vous l'appliquez pendant les mois qui vous restent. Deuxième projet que vous pouvez demander, c'est l'accréditation. Alors l'accréditation, c'est un projet qui dure jusqu'en 2027, grâce auquel vous pouvez partir plusieurs fois en mobilité. En mobilité, ça veut dire en formation chez nous. Cette demande, elle est à faire avant le 20 février et on a de la chance en France d'avoir ce qu'on appelle des développeurs Erasmus+. Donc, je vous ai mis dans le guide pas à pas le lien à une carte de France. Vous l'ouvrez, vous trouvez votre ville, votre région, et vous allez voir une petite flèche à côté de chez vous où il y a une personne qui est là pour vous conseiller pour monter votre dossier. Les développeurs Erasmus+, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà pour la demande de subvention. Ensuite, notre guide pas à pas détaille le dossier. Pardon, mais et on vous a mis en rouge quelque chose un peu important, des choses sur nous, sur la formation, sur comment demander. En gros, c'est un dossier qui doit être monté pour dire les vrais soucis que vous avez dans votre école, des problèmes d'inclusion, de classes trop nombreuses, par exemple, une école rurale qui n'a pas accès au musée, comment travailler sur l'art alors qu'on n'a pas accès au musée, on vient faire une formation sur la pédagogie créative. Voilà, posez votre demande. L'enseignement des langues, on voudrait introduire la pédagogie créative dans l'enseignement des langues, on vient en équipe de langue, etc. Bon. Donc, pardon, excusez-moi, c'est parce que je vois une question. Main levée. Oui. Je viendrai à avoir les questions à la fin, mais
Est-ce C'est que, pour est-ce le que dossier vous avez Erasmus+. Bonsoir, excusez-moi de vous interrompre, mais vous vous avez pouvez dit activer votre micro apparemment. je n'ai pas mon micro. Vous Ou alors m'entendez vous pouvez pas? poser votre question par écrit. On ne vous entend Ok, pas. je vais le faire. Euh, alors, je vois pas. Alors, je vois les questions qui commencent à venir sur la droite, donc je vais y répondre dans quelques minutes. Ah voilà. Y a-t-il une carte pour la Belgique? Merci beaucoup. Alors, en Belgique, vous avez une agence nationale, mais pas de développeurs dans le vrai sens du terme. Donc, je vous demanderai d'écrire à votre agence nationale et de dire, pouvez-vous me conseiller une personne qui aide dans la rédaction du dossier? Voilà. On a beaucoup de Belges qui viennent. Alors, donc je reprends un peu le fil de mon discours. Donc, cette demande est à faire pour le 20 février. Le 20 février à midi, les demandes ferment et les réponses sont données dans les 2 mois. Donc, vers début mai au maximum, vous avez votre réponse. On vous dit combien de mobilités ont été acceptées pour votre école et on vous dit quand vous pouvez partir. Pour l'appel de février, vous pouvez venir à partir du 1er juin. Donc, ça veut dire venir en formation en juillet, en octobre ou en février 2025. Les mobilités se préparent bien sûr très à l'avance, puisqu'il faut que vous organisiez votre voyage, votre séjour, et que nous, on organise des groupes qui viennent chez nous, sachant qu'on accueille environ 400 enseignants par an. Voilà pour ce qui est d'Erasmus+. J'ai partagé avec vous le guide pas à pas et je suis prête dans 10 minutes à répondre à toutes vos questions. Je vois qu'elles sont déjà nombreuses et je vous en remercie. Ensuite, donc, une fois que vous avez décidé de faire la demande Erasmus+, il va falloir choisir une formation à faire avec nous. J'aime toujours dire que la formation de Venise, enseigner et apprendre à travers l'art, est celle de base. C'est celle qui a donné le coup d'envoi à notre académie. Donc, c'est celle que je suggère toujours à faire au début. Elle est donnée en langue française. Alors ça, c'est un point commun entre toutes nos formations. C'est que toutes nos formations coûtent 660 €, durent 6 jours du lundi matin au samedi midi et sont en langue française aussi, mais aussi en anglais et en italien. Je vous parle donc tout d'abord de celle de Venise. L'autre point commun, c'est qu'elles s'attachent toutes à la pédagogie créative dans le sens où on pense que la créativité, c'est quelque chose qui se fait en équipe, que l'enseignant n'est pas là pour extraire le talent individuel de chacun des enfants, mais pour mettre tous les enfants en groupe, en état créatif à travers un travail d'équipe. C'est sur ça que se concentrent nos laboratoires. Toutes nos formations commencent par 2 visites de musée, à Venise, à Barcelone et à Amsterdam. On essaye d'espacer le laps temporel de ces visites. Au niveau, par exemple, de Venise, vous allez voir l'Accademia, les collections Moyen-Âge et Renaissance, et le Guggenheim ou la Biennale, donc pour l'art contemporain. Lorsque la Biennale est en cours à Venise, c'est le cœur de la formation. Vous allez voir et rencontrer aussi, discuter avec des artistes contemporains et parler de la créativité entendue dans l'art contemporain par rapport à vos pédagogies. Donc, Venise se concentre sur les arts visuels, Amsterdam sur le théâtre d'impôt en particulier. Vous commencez par des visites de musées, mais les mercredis, jeudis et vendredis sont consacrés à l'improvisation théâtrale et surtout, j'insiste, à une introduction à l'improvisation théâtrale. Même chose pour les visites de musées. Ces cours ne sont pas du tout adressés en exclusivité aux enseignants d'histoire de l'art, mais c'est à tous les enseignants de toutes les disciplines que l'on aime faire cette introduction aux arts visuels, à l'histoire de l'art et à l'impro théâtrale. Même chose pour Barcelone. La formation s'appelle l'art, l'école et la ville. Et notre idée, c'est de vous faire réfléchir à comment parler de votre espace urbain, l'espace urbain dans lequel l'enfant ou l'étudiant habite, à travers des exemples artistiques. Donc à Barcelone, vous allez voir du street art, vous allez voir le musée Miro et le travail que Miro fait en rapport avec la ville. Et aussi, vous faites un atelier de dessin en plein air sur les espaces urbains. Voilà pour la particularité et disons le circuit de nos différentes formations, Venise, Amsterdam et Barcelone. Je me connecte une seconde au site internet.
pour partager mon écran et vous montrer, non pas, alors ça c'est le calendrier des formations, j'en profite pour dire que la plupart de nos formations sont calées sur les vacances scolaires, hein, des différentes zones de France. Alors, est-ce que je vais y arriver? Tac, 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 tac. J'arrive pas en partageant l'écran, attendez. Ouais. Alors, voilà notre site internet. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez y naviguer ensuite par vous-même. Ce que je viens de dire, c'est que l'ECA a 3 spécialités. Voilà notre écran d'accueil, art, architecture et educators. Educators, c'est vous, hein. Donc, toutes les formations pour éducateurs sont dans cette 3e banderole. Ensuite, vous allez donc dans la catégorie générale, Teaching through Art. La formation dont je viens de vous parler, c'est celle-là. Voilà, enseigner et apprendre à travers l'art, en français à Venise. On a la même en anglais ici. Et puis, vous trouverez en bas de l'écran celle de Amsterdam et celle de Barcelone. L'art, l'école et la ville, Barcelone, et storytelling, enseigné à travers l'art, Amsterdam. Je vous laisse après découvrir le site, hein, mais c'était pour en revenir aux autres formations qu'on offre. À Venise, nous avons d'autres thématiques. Premièrement, une formation spécifique aux enseignants de langue, de toutes les langues. Hein, cette formation s'appelle Creativity for Teachers of Foreign Language. Elle est faite en anglais de base, mais elle accueille les enseignants de tous les pays européens et de toutes les langues. Si vous êtes de Pologne et que vous enseignez l'allemand, c'est une formation qui est absolument pour vous. Le thème de cette formation, c'est les stratégies de pensée visuelle, c'est-à-dire comment enseigner les langues à travers l'art. Autre formation qui est dispensée à Venise, c'est Singing in English Music at School, qui est une formation pour laquelle il n'y a que des enseignants français qui sont venus à cette formation, des enseignants qui devaient monter des chorales, qui avaient pour tâche de mettre ensemble des enfants pour chanter, qui n'étaient pas forcément des enseignants de musique, mais là, on fait un travail toujours de 6 jours, toujours avec des visites de lieux culturels liés à la musique de Venise, sur la musique. 3e cours un peu particulier, donc attendez, je parle un peu rapidement de celui que vous voyez là, Improve Your English with Creative Tools. Ça, c'est le même cours que celui pour enseignants de langue, mais seulement pour les enseignants d'anglais, puisqu'on a une grande piscine de profs d'anglais en Europe, ou alors on a eu des enseignants de primaire qui devaient faire cours en anglais, hein, dans l'esprit CLIL. Donc ça, c'est une formation, là aussi, enseignement à travers l'art pour l'enseignement en anglais ou de l'anglais. Improve your English. 2 autres cours là dont je vais vous parler qui sont un peu particuliers puisqu'ils sortent de cette thématique de l'enseignement à travers l'art. C'est celui qui s'appelle Creative and Digital. C'est un cours qui a été dessiné par un prof de Montpellier, un prof d'école primaire, qui a monté un séminaire pour ses collègues sur la pédagogie créative à travers une pédagogie de l'attention. Ce qu'il dit, c'est qu'un étudiant perd la concentration en cours, mais reste attaché à un jeu vidéo pendant 5 heures. Pourquoi cela se fait-il? Et sa réponse, c'est parce qu'il y a des stratégies de l'attention dans les plateformes du numérique. Donc, ce cours est une sensibilisation à ces plateformes-là en disant, bah non, l'enseignant, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, et c'est un autre système de pédagogie de l'attention qu'il faut développer. Donc, c'est une formation qui est entre la philo, le numérique, mais aussi l'artistique, puisque tout converge dans un espèce de chasse au trésor qu'on vous fait faire dans Venise, où vous créez un espèce de jeu à refaire avec les enfants à travers le numérique. 2e formation, encore un peu transversale, European Cultural Heritage, Explore Venice. C'est une formation plus académique d'histoire de l'art sur la Renaissance vénitienne. Elle ne s'adresse pas seulement aux enseignants d'histoire de l'art, c'est surtout eux qui sont intéressés, mais vous visitez les églises, la galerie de l'Académie 2 fois, avec cet axe plus particulièrement sur la Renaissance. Je crois que j'ai tout fait. Dernière chose, ces 2 dernières formations-là sont des formations que l'on a rendues sur demande, c'est-à-dire qu'on demande à ce que vous soyez un groupe d'un minimum, au moins 10-12 enseignants pour venir la faire. Alors que toutes les autres, vous pouvez vous inscrire individuellement ou en groupe de moins de 12 personnes.
Le calendrier maintenant, très rapidement. Comme je vous disais, nous axons nos formations sur vos vacances scolaires, puisqu'avec Erasmus, c'est dans 90% des cas sur les vacances qu'il faut venir. Et du coup, voilà nos dates pour 2024. Donc, si vous avez déjà des fonds Erasmus+, vous pouvez vous inscrire encore, on a encore une dizaine de places, en février ou tout début mars, dans les 3 villes, hein, Venise, Barcelone, Amsterdam. Vous pouvez vous inscrire en avril. Alors, on est absolument plein du 22 au 27, mais on a quand même laissé la date. Le mieux, ce serait du 15 au 20 avril, pendant les vacances de Pâques. En juillet, du 22 au 27, ou en octobre, qui est une période très pleine pour nous, pour laquelle on prend déjà des inscriptions, pendant les vacances de la Toussaint. Toutes nos formations, je vous disais, durent 6 jours, du lundi matin au samedi midi. On vous conseille, on vous recommande d'arriver le dimanche et de prendre un avion pour repartir le samedi après-midi ou soir, sachant que c'est le vendredi soir qu'on fait un cocktail de salut, puisque le samedi, c'est une visite de musée qui est proposée, et qu'on vous donne un certificat de présence, hein, un certificat individualisé dont vous aurez besoin pour justifier votre présence à la formation. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais on va commencer avec la brochette de questions que je vois apparaître sur mon écran. Je vais d'abord répondre à quelques questions écrites, et puis si vous voulez bien, je vous laisse ouvrir votre micro pour me montrer que je ne suis pas toute seule depuis une demi-heure. Alors, en Italie, on n'a pas de développeur Erasmus+? Non. Si je dois être sincère, l'Italie est mal lotie pour Erasmus+. On gère mal les budgets, on n'a personne qui aide dans les montages de dossiers. Donc, les profs qui viennent, on en a beaucoup qui viennent à Barcelone et à Amsterdam. Vous êtes des héros parce que vous montez votre dossier tout seul. Ce que je vous conseille, Camille, c'est d'appeler votre chef d'établissement. Et j'espère qu'il y aura un conseiller Erasmus+, soit dans l'établissement, soit dans votre ville, dans une autre école. Il faut absolument que vous trouviez des partenaires avec qui monter. Ça peut être aussi un consortium d'écoles pour demander Erasmus+. Voilà. Mais peut-être les enseignants, alors, l'AMI, mais peut-être les enseignants, il faut travailler école ou lycée, et si le prof est indépendant. Merci. Alors, si vous n'êtes pas dans l'éducation nationale, ou ça peut être dans le privé aussi, hein, si vous n'êtes pas enseignant, il se peut qu'il y ait des bourses Erasmus pour jeunes travailleurs. En anglais, c'est youth workers, ou pour adultes. Mais ça, en fait, vous comprenez bien que le CA est le centre de formation qui vous accueille. Hein. Dans votre dossier, vous devrez mettre structure d'accueil ECA. Donc, on n'en sait pas tant que ça sur le montage de dossier Erasmus+. On n'en sait pas plus que ce que je vous ai mis en guide pas à pas. Donc, on a des individuels qui viennent chez nous. On a beaucoup de personnes qui viennent en dehors d'Europe, mais souvent, ils viennent à leurs frais. Hein. Alors, la Belgique, l'agence est AEF, en effet. Alors, Cindy, mon école a déjà Erasmus+, mais pour d'autres projets, dois-je faire une autre demande? Je pense que oui. Je pense que oui, Cindy, puisque lorsque vous faites votre demande, il faut préciser la structure d'accueil. Donc, si jamais vous avez une accréditation Erasmus+, c'est avant le 20 février, vous devez présenter d'autres possibilités de structure d'accueil si vous avez une accréditation. Si c'est un projet à court terme, les mobilités ont sûrement déjà été définies. Alors, si nous sommes déjà accrédités en Italie, existe-t-il des développeurs Erasmus? J'ai répondu à cette question, mais si vous êtes accrédité, je dirais que tout est bon. Hein, il n'y a plus qu'à demander les mobilités. Merci Marion d'avoir renvoyé le pas à pas. Alors, Sabine, est-ce possible de partir en tant que professeur en réseau d'aide pour les élèves en difficulté sur 8 écoles? Oui, absolument. On a déjà reçu un réseau d'Ardèche d'une RASED. J'aimerais faire la formation à Venise, mais sans élèves, la forme courte. Est-ce que je peux demander un congé à l'école? Merci. Alors, la plupart des enseignants viennent sur leurs vacances scolaires. Il faut demander à votre chef d'établissement si c'est possible. On a déjà eu un groupe de 8 enseignants de Montpellier, de Toulouse, qui sont venus sur la période scolaire. Mais ça, c'est le chef d'établissement qui décide parce qu'il faut vous remplacer, tout simplement. Mais c'est possible. Quand vous dites « j'aimerais venir à Venise sans élèves », nous, on ne prend jamais d'élèves. Hein.
c'est que les enseignants qui viennent. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Je voulais juste Pas avec vos avoir la parents. confirmation. Donc, j'avais bien compris. Oui, oui, oui. Parce que moi, Ensuite, ça fait y longtemps a-t-il un que programme je qui s'intéresse à cherche. la musique? Merci, Lucille. Mm. Oui, donc vous êtes dans le site internet. Donc, vous voyez la partie Educators. Alors, je vous remets le site, hein, Ouais. eca.art. Mais en fait, j'ai eu la réponse Voilà. juste Si vous après allez dans avoir le posé site la question. Educators, il y a une formation qui s'appelle Sing in English Music in School. C'est une formation où vous faites 2 jours avec un musicothérapeute, 2 jours avec une directrice de chorale vénitienne et les 2 derniers jours, enfin, et puis vous avez des visites de lieux culturels entre les deux, hein, mais les 2 derniers jours sont avec un prof d'anglais qui est aussi un compositeur. Donc en fait, vous avez 3 formateurs et c'est une formation à 360 degrés sur comment diriger une chorale pour enfants en anglais. C'est ça la thématique qu'on a sur l'art. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vous vois à l'écran, donc vous pouvez faire oui de la tête ou non. Oui. Oui, ah, super. Alors, quelles sont les dates 2025 pour Barcelone? On n'est pas aussi bien organisé que ça. Il faut penser qu'on s'adapte au calendrier scolaire, donc plus ou moins sur les zones, voyant quelle zone vous êtes, et on couvre les vacances scolaires. Hein. Donc, je ne sais même pas si le calendrier 2025 est déjà publié. Y a-t-il des développeurs Erasmus+ en Norvège? Non, mais on a beaucoup de Norvégiens qui viennent, donc ça veut dire que l'agence nationale vous informe bien. Hélas, les développeurs, moi j'en cherche depuis 3 ans sur d'autres pays que la France, mais je les ai trouvés que en France. Pour partir à partir de janvier 2025, on attend donc, merci. Alors, à mon avis, ça ne gâche pas de faire la demande pour le 20 février cette année parce qu'on parle de calendrier scolaire. Donc là, on est sur 23-24 et l'année prochaine, c'est 24-25. La demande que vous faites en début 24, c'est pour partir sur l'année scolaire 24-25. Donc oui, participez maintenant pour partir en janvier 25. Et ça veut dire pendant les vacances de février. Doit-on apporter quelque chose en particulier pour la formation de base à Venise? Alors, les profs nous amènent des cadeaux souvent. Non, je rigole. 10 jours avant la formation, vous recevez le programme détaillé et définitif de ce que sera votre semaine. Avec ce mail, qui est envoyé généralement par Marion, vous avez les précisions de ce qu'on demande parce que chaque formateur demande des choses différentes, mais je vous dis, pratiquement personne ne demande d'ordinateur. On vous fournit un cahier ou prendre des notes qui est un cahier avec nos indications dessus, qui est notre livre de texte. On vous fournit même un stylo. Donc, vraiment, rien n'est demandé. Mais les précisions sont données 10 jours avant. Je continue, merci pour toutes ces questions. Bonjour, quels sont les horaires de la formation en journée? Merci. Alors, on vous dit d'arriver le dimanche, puisque le lundi, souvent, le rendez-vous est donné directement au musée vers 10 heures. Et en gros, on parle de 10 heures, 16 heures ou 10 heures, 17 heures, avec une demi-journée libre pour la semaine. Le samedi, vous n'avez que le matin. Pourriez-vous indiquer, donc Claudia, pourriez-vous indiquer les dates de formation hebdomadaire à Venise en 2024 et le prix si on veut venir à nos frais? Merci, je vais repartager mon écran. Alors, le prix, il est le même pour toutes les formations. C'est 660 € par semaine. Je vais partager mon écran. Est-ce que j'y arrive? Partager l'écran. Voilà, les dates pour 2024. Donc, c'est maintenant, hein, donc février. 19-24 février. Donc, pour ceux qui ont déjà Erasmus+, vous pouvez vous inscrire. On a quelques places à la session en français, peut-être une dizaine de places entre le 19 et le 24 février. La semaine suivante aussi. Tout ça, ça vaut pour les 3 villes. Hein. Vous voyez, là, il y a Venise, ensuite Barcelone, ensuite Amsterdam. Donc, 19-24 février, 26 février, 2 mars, 15-20 avril, toujours dans les 3 villes, 22-27 avril, évitez de vous inscrire à Venise parce qu'on est overbooked. On arrivera peut-être à vous avoir, mais si vous pouvez venir la semaine précédente, c'est mieux. 22-27 juillet. Et ensuite, les vacances de la Toussaint. Donc, 21-26 octobre, 28 octobre, 2 novembre. Je redis cette chose très importante, je l'ai dite que pour les cours sur demande, mais cela nous arrive très souvent d'avoir des groupes de plus que 12 professeurs ou enseignants qui souhaitent venir
à un autre moment de l'année, justement, pendant leur école, etc. Et là, ils nous font une demande et on peut organiser des formations à tout moment de l'année pour un groupe de minimum 12. Ça, c'est très important. Alors, je continue avec les questions. Alors, bonjour, si l'on souhaite partir avec une collègue d'un autre établissement, devons-nous faire chacune la demande ou une demande suffit indiquant que nous serons deux? Je pense que chacune doit faire une demande. La demande est par école. Voilà. Marine, si j'ai bien compris, si à l'heure actuelle nous n'avons pas des bourses Erasmus+, c'est trop tard pour partir en avril? Oui. La demande qui est ouverte maintenant sur la plateforme de l'Union européenne ferme le 20 février, donc vous devez constituer votre dossier et l'envoyer avant le 20 février. Le 20 février, les spécialistes commencent à analyser les demandes. Ils donnent la réponse début mai pour partir à partir du 1er juin 2024. Vous voyez, ça se fait très à l'avance. Alors, Pascal, vous n'avez pas répondu à ma question. Le lien que vous m'avez donné n'est pas le bon, me semble-t-il. Merci, je remonte à votre question. Tu l'as, Marion? Ah oui. En fait, j'ai fait une demande pour suivre un stage, merci. Sur l'éducation hors les murs en Italie, j'ai eu un accord de principe, mais je ne sais pas comment faire ma demande de financement. Alors, je vais repartager le PDF. Ça doit vouloir dire donc que vous voulez venir à Barcelone, si je comprends bien, l'éducation hors les murs. La demande de financement est à faire avant le 20 février sur la plateforme de l'Union européenne pour partir avec une mobilité de formation Erasmus+. Et ça, c'est une manière de partir tout frais payé. Voilà, écrivez-moi si j'ai répondu, Pascal. Alors, Carmen, bonjour, les bourses Erasmus. La bourse Erasmus permet de couvrir l'ensemble des frais, transport, logement et formation. Oui, absolument. Donc, vous avez un budget de voyage, logement, hébergement, un per diem pour manger et de formation. Vous allez voir en faisant cette demande que notre formation coûte un peu plus cher que ce que vous donne Erasmus. Erasmus vous donne 80 € par jour. Notre formation coûte 110. Ça veut dire qu'elle coûte 30 €, 40 €, 30 € de plus que ce que vous donne Erasmus. Personne ne dépense de sous pour venir chez nous, puisque le budget qui vous est donné par Erasmus pour voyager et vous héberger est beaucoup plus haut que ce que vous trouvez dans les faits. Et c'est légal de faire glisser les budgets d'une catégorie à l'autre. Vous avez aussi un budget organisationnel qui est quelque chose qui en fait sert à boucher les trous là où vous dépensez plus. D'autre part, nous confirmons les sessions 3 mois en avance, exprès exactement à l'heure où les compagnies mettent les avions et les trains en... D'ailleurs, ça aussi, c'est important. Les trains en vente, donc vous pouvez acheter très en avance vos billets et en avoir pour beaucoup moins cher que ce qui vous est donné. Très important, le voyage vers l'Union européenne donne plus d'argent à ceux qui décident de voyager pas en avion. Voilà. Oui, si Donc, j'ai bien compris. Personne n'a à avancer des sous. Les sous sont mis sur votre compte et vous dépensez tout ça. En revanche, la logistique, l'organisation du voyage et de l'hébergement est à votre charge. Oh. Caroline, c'est difficile de rédiger le document pour Erasmus+. Alors, comme je disais, en France, vous êtes particulièrement bien lotis avec les développeurs. C'est vrai que nous, en tant que centre de formation, on vous accueille quand vous avez réussi la rédaction. J'ai aussi accompagné quelques dossiers en les relisant, mais nous, on ne peut pas interagir avec le dossier puisque nous sommes la structure d'accueil. Hein. D'après mon expérience, le projet à court terme n'est pas si difficile. On vous demande des informations sur vos classes, sur votre école, la particularité de votre école, etc. Alors, Lucille, nous sommes bien d'accord que l'inscription avant le 20 février, c'est pour l'année 2024-2025. Oui, absolument. Pour partir à la Toussaint 2024, il faut s'inscrire avant le Toussaint. Oui, merci. Donc, vous vous inscrivez avant le 20 février pour partir à partir du 1er juin 2024. D'ailleurs, vous me donnez envie déjà de mettre les dates 2025, puisque c'est vrai qu'il faut que vous prévoyez en avance. Alors, je n'ai pas réussi à trouver les développeurs. Oui, bien sûr, je vais renvoyer la carte. Attendez, j'ai sauté le budget reste très limité car nous sommes actuellement dans les calculs, justement, car nous venons juste de recevoir la bourse pour avril en calculant les frais de formation. Alors, de tous les profs qui viennent me disent qu'ils trouvent l'hébergement est un peu plus cher à Amsterdam, donc ça dépend où vous voulez venir. À Amsterdam, des fois, il y a des profs qui doivent s'héberger un petit peu plus loin.
notre centre de formation est proche de la gare centrale, donc des fois, c'est vrai qu'ils peuvent trouver un hébergement, par exemple, même si c'est à Utrecht, où c'est 20 minutes de train jusqu'à Amsterdam, ils arrivent à venir en formation, tout frais payé. Donc sur ça, je ne m'inquiéterai pas. Alors, attendez, je vais vous remettre directement le lien au développeur, ça sera plus facile. Donc, dans le guide pas à pas, voilà. Développeur. Voilà. Alors, je n'ai pas... Voilà, merci. Si on n'a pas Erasmus dans notre établissement, est-il possible de partir pendant les vacances et participer à une formation? C'est à ce moment-là que nous passons par un développeur. Merci. Euh, alors n'importe qui peut venir à n'importe quel moment. La formation coûte 660 euros et on a énormément de... Enfin, énormément, non. La plupart des gens viennent avec Erasmus+, mais on a certaines personnes, notamment en dehors de l'Union européenne, des Canadiens, des Américains qui viennent en formation à leurs frais. Donc, si vous voulez partir en dehors des périodes scolaires et à vos frais, vous pouvez venir, je dis n'importe quand, mais c'est quand une session est forcément ouverte et confirmée. Mais ça répond que partiellement à votre question que j'ai perdue. Si vous n'avez pas Erasmus+. Voilà. C'est pour ça qu'on fait cette réunion aujourd'hui, c'est que l'appel à Erasmus+ ferme le 20 février. Donc, on vous conseille quand même de participer dans le mois qui vient. Et c'est là que vous passez par un développeur. C'est-à-dire que le développeur, c'est un conseiller qui connaît les démarches Erasmus et qui vous aide à rédiger votre dossier pour demander les fonds. Voilà. Lucille Leclerc, sommes-nous autorisés à être logés chez des proches? Ça, c'est une bonne question. Ça ne m'est jamais arrivé et je pense que le budget doit être soit dépensé, soit rendu, hein. Donc ça, voyez, je pense qu'il faut quand même justifier votre hébergement. Voilà. D'accord, ok. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, Caroline, et pour Barcelone, donc vous voulez dire pour vous inscrire à Barcelone, les démarches sont exactement les mêmes. Souvent, les personnes viennent à Venise en premier, j'ai insisté là-dessus, mais si vous êtes intéressé surtout à ces questions de architecture, urbain, etc., bien sûr, c'est par Barcelone que c'est plus logique de commencer. Bénédicte, je suis inscrite à la formation en anglais en février. Est-ce possible de changer pour le français? Ah, alors ça, c'est une question très, très ponctuelle. Je préférerais que vous m'écriviez par mail. De toute façon, s'il vous plaît, écrivez-moi par mail parce que je vais vous répondre maintenant, mais il faut que je note ça dans mes petits tableaux, hein. Donc, voilà, je suis en train de charger un peu les inscriptions. Je vais vous dire ça tout de suite, Bénédicte. Donc, vous êtes inscrite en français, je vous vois. Alors, c'est possible de vous inscrire à la formation en français, mais pour la semaine suivante, du 26 février au 2 mars, j'ai encore de la place. Pas pour celle de la semaine où vous venez, sauf si vous voulez, pour le coup, changer de ville et vous pouvez venir à celle en français, soit à Barcelone, soit à Amsterdam, où j'ai des places dans les deux. Voilà. Ça ira dans ce cas-là, je ferai. Alors, au mois d'août, il n'y a aucune formation pour Claudia. Non, on a eu une formation à Amsterdam l'année dernière à la fin du mois d'août. Cette année, on n'a pas ouvert de session, mais j'ai envie de dire la même chose. Écrivez-moi un mail. Voilà, merci de m'avoir remis le mail. Écrivez-moi un mail, demandez-moi, puisque mon rôle aussi, c'est de faire converger les différentes demandes et vous dire plus que 3 mois avant, hein. Souvent, c'est 4 mois avant, si vous pouvez venir ou pas à la période qui vous va le mieux. Peut-on faire plusieurs vœux de date? Oui, absolument. Et c'est même ce qui m'arrange. Comme ça, je vois là où il y a les groupes qui se confirment et je vous adresse à la formation qui va se faire et que vous pouvez venir facilement. Si on travaille dans un lycée général et que le développeur est issu d'un lycée agricole, non, cela ne pose aucun problème. Le développeur est là pour conseiller tous les lycées d'une commune, d'une région, etc. Voilà. C'est tout? Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si j'ai répondu ça. Alors, Marion est en train de m'aider pour si j'ai raté des questions. Si jamais j'ai raté des questions, faites un copier-coller, comme ça je les vois. Sinon, ça veut dire que vous avez tous faim. Bon.
Pas de questions. Des merci. OK. Alors, merci moi aussi. Quelle est la différence entre projet court terme et long terme? Merci. Court terme dure de 6 à 18 mois. C'est-à-dire que vous faites une demande et quand vous avez la réponse, votre projet démarre avec une formation chez nous. Vous faites la formation et ensuite vous appliquez les résultats de cette formation pendant les mois qui suivent pour votre projet. Et vous devez rendre compte. Hein. Le suivi ensuite d'Erasmus+, c'est assez intéressant. On vous demande de rendre des comptes sur ce que vous avez appris, etc. Il y a un contrat pédagogique qui est signé des deux parties, de nous et de vous, et qu'il faut ensuite, bien sûr, honorer. Le projet long terme, c'est ce qui s'appelle l'accréditation. C'est une subvention qui vous est donnée jusqu'en 2020. Ah, ça y est, tout le monde se met à poser des questions. Bon, jusqu'en 2027, où vous pouvez partir chaque année. C'est le projet le plus intéressant puisqu'il vous permet de faire le circuit dans les 3 villes et même de revenir à Venise pour une autre thématique si vous le souhaitez. L'accréditation, donc, c'est ce projet à long terme, 21-27, et ensuite le budget sera revoté de 27 à 32, etc., etc., dans le futur. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que le développeur peut nous aider pour des échanges avec l'Allemagne? Vous voulez dire des Erasmus où vous allez observer dans des écoles? Je pense que oui, mais ce n'est pas notre job. Ce n'est pas ce qu'on fait, donc je n'ai pas de réponse certaine pour Caroline. Sabine, les développeurs de projets connaissent-ils bien l'éducation nationale et ses fonctionnements? Oui, absolument. Souvent, ce sont des DAREC, des délégués administratifs régionaux à l'international et à la coopération. Vous connaissez peut-être les DAREC. Ce sont les personnes les plus à même de vous aider et ils font partie du réseau des développeurs. Caroline, nous voulons développer nos projets en art dans le cadre de l'initiation à l'allemand. Alors, je vous conseillerais de venir à la formation for Foreign Language Teachers pour apprendre à utiliser l'art dans l'enseignement des langues. Bon. Ah, merci. Y a-t-il un annuaire des développeurs? Je vous remets le site des développeurs. La plateforme est très, très bien faite. Vous allez sur ce site, vous voyez une carte de France, vous vous approchez de chez vous et vous voyez le développeur plus proche. La plupart des profs avec qui je parle au téléphone connaissent les développeurs. Ils ne savent pas qu'ils ont un rôle de développeur, mais ce sont des profs très actifs sur leur région. Aurez-vous des coordonnées de personnes? Ah non, alors ça pour le coup, par privacy policy, je ne peux pas vous donner les noms de ces personnes. Caroline, oui, il y avait une réunion en début d'année avec la DAREC, mais toutes les écoles n'ont pas eu l'information. Bon, alors c'est pour ça, je vous conseille de vous approcher de votre DAREC. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer le déroulement de la formation de Barcelone du 21 au 26 novembre 2024, je suppose? Je suis inscrite et souhaite faire les réservations de transport et de logement. 24 au 26 novembre, ça me semble une période bizarre. De toute façon, je vous écris très clairement par mail que tant que la session n'est pas confirmée, ça veut dire qu'on n'a pas 12 participants, il ne faut engager aucun frais de transport ou d'hébergement. Donc là, pour octobre, ça me paraît trop tôt. À moins que vous vous soyez trompé en écrivant de mois. Donc, si c'est pour octobre, la formation qui est ouverte à l'inscription, c'est celle du 28 octobre au 2 novembre. Et pour l'instant, c'est la session en anglais qui est confirmée, mais celle en français n'est pas confirmée encore. On attend encore des inscriptions. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Céline, que j'ai déjà eu par mail. Bonsoir, pourriez-vous nous indiquer le planning d'une semaine type? Oui, tout à fait. Alors, la semaine est faite de 35 heures de cours chez nous, dont environ 20 heures au centre de formation et 15 heures dans les musées. La semaine commence le lundi matin avec une visite de musée. Lundi, c'est vraiment un type, hein, et un emploi du temps type. Lundi matin, et donc 35 heures, dont une demi-journée libre de repos. Lundi matin, une visite de musée. Mardi matin, une visite de musée. Les après-midi du lundi et mardi au centre de formation avec le facilitateur, c'est comme ça qu'on appelle. Le mercredi, une rencontre avec un artiste. Et le jeudi et le vendredi, on se concentre sur votre projet pédagogique, vos soucis en classe, vos problématiques que vous souhaitez, disons, résorber ou en tout cas affronter à travers la pédagogie créative. Le vendredi après-midi, on a un cocktail d'au revoir et de remise des certificats. Et le samedi matin, c'est une dernière
exposition qui est proposée dans les 3 villes. Caroline, quel est le type de logement privilégié? Merci. Alors, quand vous décidez dans quelle ville venir, écrivez-nous un mail. Et dans chaque ville, on a quelques conseils d'hébergement, surtout pour Venise, où j'avoue que ça a été beaucoup plus facile de mettre en place des partenariats. La logistique de l'hébergement est à votre charge, mais on vous conseille quand même un petit peu. En tout cas, on vous dit où se passe la formation et vous pouvez réserver en fonction. On n'a pas de logement avec notre centre et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de liberté dans votre choix, qui peut être donc un appartement partagé avec des collègues ou une chambre d'hôtel. On a des hôtels aussi qui font demi-pension, etc. Et voilà. Alors, je ne vois pas l'annuaire des développeurs. Je vous le remets là. Est-ce que vous le voyez comme ça? Ah non, pardon. Chat de groupe à la réunion. Voilà. Je viens de republier le lien. Super. Bon, alors, cette réunion a été enregistrée. Que puis-je vous dire d'autre? Rien. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, pardon, j'avais une Une question. minute pour une dernière question, si jamais. Oui, vous m'entendez? Allô? 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 Au revoir, Raquel. Je vois que vous dites au revoir. Non, je voulais vous poser une question justement. Merci tout plein à vous. Non, je voulais poser une J'espère question. vous voir bientôt. Sur Allô? 400 profs qui viennent par an, on en a 300 français. Je ne sais pas pourquoi, mais revenez nombreux. Raquel Oui, peut poser une question. oui, Raquel veut justement, poser je une voulais vous... question. Oui, Est-ce vous que vous pouvez m'entendez? activer le son ou le volume de votre... Alors, le son, c'est fait. Et vous m'entendez pas? Non? je vous vois toujours Est-ce sans que micro. vous m'entendez maintenant? Non? Peut-être sans les écouteurs. Je vous vois bien, mais... Ouais, c'est pas grave. Peut-être la dame attend moi. Il y a une fille qui Ou veut. peut-être par écrit. Ah, vous entendez? Ah, c'est que nous qui l'entendons pas. Toi non plus, tu n'entends pas? Bon, Ah, les participants vous entendent. Bon. c'est pas grave. Euh, Allez-y, parlez. Allô? Vous m'entendez? Non. Non. Euh, Ah, c'est vrai, c'est Raquel. Ah, madame, Oui. peut-être vous. Non, non, je Vous parle pouvez à. écrire votre question. Je En parle tout cas, je dis au revoir à ceux qui nous quittent. Hein. euh, Ah, merci. Pour faire plusieurs formations, On peut. euh, alors, on peut faire plusieurs formations courtes. D'accord. Alors, toutes nos formations durent 6 jours, du lundi au samedi. Et donc, vous devez faire une demande de subvention pour un projet à court terme avec plusieurs mobilités. Mais de mon expérience, les personnes qui reviennent, c'est des personnes qui ont l'accréditation ou alors qui, à chaque fois, font un projet à court terme spécifique à une formation. Le problème, c'est que étant le centre de formation, je n'ai pas accès aux détails de ces informations. Ok, Voilà. Ok, merci. Désolée, je ne vous entends pas, mais j'ai l'impression que vous avez dit OK. Bon, très bien. Bon, merci. Merci à tout le monde. Je vois qu'il y en a certains que je connais et ça me fait plaisir de vous revoir. Et écrivez-moi, voilà, écrivez-moi. On va vous envoyer l'enregistrement de cette réunion, si ça peut servir. Et puis surtout, ne perdez pas le guide pas à pas. Voilà. Bon, merci beaucoup. Ciao.